Et voilà mon nouveau serveur construit, enfin du moins monté hier, du moins, enfin alors, le nouveau serveur c'est un grand mot, hein. C'est plus, j'ai du coup le nouveau boîtier, j'ai eu de la chance, j'ai pu aller chercher directement hier soir, donc ça fait une chose de moins à faire. Voilà, alors je vais essayer de, voilà, et voilà. Donc c'est beaucoup mieux, hein, ça respire beaucoup plus. Donc voilà les disques durs, donc il y en a 4 pour l'instant, il y en aura peut-être plus tard. Problème, bah maintenant, c'est la taille de la carte mère. En fait, de base, j'avais pas prévu de simplement de d'avoir un boîtier aussi grand. Et le problème, c'est que bon, j'utilise déjà un slot NVMe, enfin du moins PCI vers NVMe du coup. Mais il faudra que je change de carte mère de processeur. La RAM, ça va, on est bien, on est sur 32 Go, donc bon, je pense qu'on est plus que bien. Mais quand bien même, c'est pas assez grand. J'ai pas vraiment beaucoup de slots pour du, euh, pour du SATA. Et il faudrait que je upgrade en fait ça. Bien que c'est une carte mère que j'ai achetée il y a pas longtemps, hein. C'est une carte mère que j'ai achetée en occasion. Donc voilà. À la base, j'avais un ventilateur en façade, sauf que bah, j'ai pas de connecteur pour les ventilos en façade sur la carte mère. C'est un peu dommage. Faudrait que je passe sur une plus grande carte mère, du moins du ATX, pour qu'on puisse arriver déjà jusqu'en bas, avoir plus de slots, pour pouvoir mettre peut-être des cartes réseau ou autre, hein, peu importe. Et derrière, mettre peut-être aussi une carte graphique pour faire de la virtualisation graphique pour une machine virtuelle, ou plusieurs. J'en dirai pas plus pour l'instant, mais c'est en projet, avec du SRIOV, hein, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Voilà un peu la bestiole. On est sur un serveur qui consomme pas beaucoup. Alors j'ai pas vraiment la consommation en direct, hein, je saurais vous dire. Mais ça fonctionne correctement et c'est tout ce que je demande. Mais je commence à être limité un petit peu en termes de puissance. On est sur un processeur Intel Core i5 8500U de mémoire, 32 Go de RAM, donc la RAM on est plus que bien pour l'instant en tout cas. Mais, mais le processeur on est un petit peu limite. Pour l'instant ça va, mais à l'avenir, si je mets plus de VM, il faudrait un CPU avec plus de cœur et qui n'ait pas forcément une grosse consommation. Enfin, du moins, quand je parle de conso, je parle du TDP, hein. Donc voilà. On a quand même de la place pour mettre des lecteurs DVD, enfin CD DVD, ou des disques durs rackables en façade. Donc là, il me reste encore. Alors, je sais pas si on peut considérer celle du haut comme une place, puisque du coup, j'ai pas d'emplacement de vis sur la droite. J'imagine qu'en bidouillant un peu aussi. Donc, il me reste une, deux, trois. Ouais, trois et demi, parce que en fait, ça, je pensais qu'on pouvait la retirer, mais non. Enfin, du moins, peut-être un coup de disqueuse, faut voir. Ça pourra peut-être le faire, à voir, à réfléchir. Et par la suite, foutre des ventilos aussi sur la façade, du moins sur deux ici, ça pourrait être pas mal pour vraiment dégager tout le flux d'air. Et puis aussi retourner ce ventilo dans le bon sens, parce que là du coup il souffle l'air comme ça, normalement. Donc c'est pas dans le bon sens. Ça c'est d'origine, hein, c'est le vendeur qui me l'a mis comme ça, donc moi je le retournerai plus tard. Quand j'aurai prévu de passer sur quelque chose d'un petit peu mieux, enfin, du moins au niveau configuration CPU, hein, sinon ça marche très très bien. Donc voilà. Et puis si je peux avoir une carte mère avec plus de ports SATA, donc au moins 8 si possible. Bon, je pense que j'espère un petit peu 6 voire 8. Une carte mère qui supporte les processeurs, je pense AMD, honnêtement. Je pense partir là-dessus. En DDR4, 3200 MHz, 32 Go. Donc là, j'ai que 2 barrettes. Si du coup ça peut supporter 32, donc avec 2 barrettes de 16, si du coup je peux mettre 4 barrettes de 16, ça pourrait être pas mal. À voir. Et puis voilà. Voilà, voilà. Ce qui est bien avec ce boîtier, c'est que du coup, il est, on va dire, entre guillemets, insonorisé. Il y a juste des plaques en fait avec une espèce de revêtement en mousse. Alors c'est pas non plus flagrant, hein. Be Quiet,
Je trouve que, parce que du coup j'ai un Be Quiet ici là, voilà, juste ici. Et en fait le Be Quiet vraiment je le ressens au niveau du bruit, ça fait vraiment pas de bruit alors que ici ça en fait quand même pas mal. Et les disques durs chauffent un petit peu mine de rien, hein. Donc voilà à quoi ressemble la façade. Donc on est sur une petite façade couleur master avec un bouton power et un bouton reset et une petite porte avec une plaque ici. Je me d'ailleurs que la... Bon du coup la plaque en fait, hein, la porte est sous et en fait derrière on a une petite plaque. Alors c'est pas un filtre, hein, c'est juste une plaque qui s'enlève, hein. La porte faudrait peut-être que je la retire pour qu'on ait plus de flux d'air parce que du coup ça passe par en dessous mais c'est pas ouf parce que du coup ça aspire un petit peu plus la poussière. À voir. Bien qu'il n'y ait pas d'aspiration pour le moment. L'objectif du coup ce serait de passer sur une carte à paire plus grande déjà donc au format ATX du coup complet avec un CPU beaucoup plus puissant mais qui ne consomme pas forcément beaucoup en termes de wattage et que bah, on peut trouver sur un prix raisonnable on va dire. J'ai une Alim qui fait 500 watts donc ça doit être suffisant je pense, hein, à avoir sur le long terme. Et puis voilà quoi. Si la carte à mère peut avoir au moins 6 voire 8 ports SATA, ça pourrait être pas mal aussi. Et si elle pouvait aussi disposer d'un slot NVMe, ça aussi je serais plutôt pour, donc why not, à voir. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, et puis bah lâchez un commentaire, abonnez-vous. A plus.